Bah allez, c'est reparti. Aujourd'hui, grosse dérive. Je me suis prévu une quinzaine de kilomètres à peu près. Il y a 2 jours, on a pris quasiment 200 mm de pluie en 24 heures. La Dordogne, elle avait atteint, enfin même dépassé les 3 mètres. Là, elle est redescendue d'1 mètre, mais elle reste quand même très haute, très teintée. Ça se réchauffe pas mal aujourd'hui, donc je vais espérer qu'il y ait encore de l'activité sur les silures. Je vais commencer au gros spinnerbait. Je vais essayer de valider quelques poissons assez rapidement, mais bon, ça reste la pêche, hein, on peut jamais être sûr de rien. Ouais, ce genre de zone là, c'est à peine pêchable, hein, ça dérive un peu vite. Hein. Ça pêche sur les 2 premiers mètres avec le leurre. Il faudrait vraiment un poisson qui le prenne sur la gueule et qui tape instantanément en fait. Je vais quand même lancer dans les beaux contre-courants, devant, derrière les arbres. Donc voilà, pêche un peu rapide, et on sait jamais. Hein. Ça fait quasiment 10 jours que je suis pas allé à la pêche. Et je sais pas trop ce que les poissons font en fait. Donc on va chercher les différents postes. Je vais aller faire des gros contre-courants marqués qui creusent avec un peu de fond. Je vais essayer aussi les plateaux derrière les îles. Pour moi, ça serait plutôt les zones avec pas trop de fond aujourd'hui. Avec le soleil, j'imagine bien que ça va quand même pas mal ça doit quand même pas mal se réchauffer là sur les zones peu profondes. J'espère être fixé assez rapidement. Ah, c'est joli ça. Bah celui-là, tant que je passe dessous, c'est que la Dordogne est pas trop haute. Juste faire gaffe à la caméra. Nickel. Toutes ces zones là, elles sont magnifiques. Normalement, c'est la terre ferme hein, là. Même là où je me situe, normalement je suis sur une plage l'été. Là, ça fait vachement de zones inondées. Beaucoup de petits poissons qui viennent se réfugier dans ces zones. Donc les silures ils devraient pas être trop loin. Hein. Bon, la berge où il y a un calme assez large normalement. Elle est plus très large. Il y avait un gros arbre à l'entrée qui bloquait le courant. Mais avec les crues il s'est fait décaler. Donc il abrite plus du tout la berge pareil. Ce qui veut dire que les poissons sont toujours là, mais ils doivent être vraiment concentrés dans la bordure. Deux premiers beaux spots sont passés. Rien du tout, pas de visuel, pas de touche. Je me fais encore, je pense, 2-3 postes au spinner. S'il se passe rien, je vais passer au leurre souple un peu plombé pour aller taper sur le fond. Ah, on se sent vraiment tout petit là. Au milieu de la rivière comme ça, tout petit et seul au monde. Et c'est génial. C'est vraiment génial, je me régale. Un petit poisson et puis je me régalerai encore plus. Mais déjà c'est pas mal, on est bien là. Yes. À la descente en plus. Bon bah dans le calme derrière l'île. Nickel. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà, une demi-heure de pêche. Ah, trop cool. Trop cool. Bon, première indication, la bordure derrière l'île. Wouhou. On va essayer de cadrer ça correctement. Trop bon. Ah, il se réveille.
C'est pas très gros, hein. On a un poisson d'1m20 je pense, 1m30. Avec le beau soleil et tout. Ah, il est beau, fait plaisir. Fait plaisir. Ah, elle est agréable cette canne. Il a les watts celui-là. Oh. Oh, il sonde là. Il sonde. Oh là là. Aïe aïe aïe, trop bon. Bon, déjà une chose est sûre, c'est qu'on va pêcher tous les arrières d'île. On va continuer à laisser un petit peu la chance au spinner. Et donc il fait durer celui-là. Voilà. Oh, il a une belle gueule. Est-ce que je t'aurais pas fait il y a 2 semaines toi? Ah, tu ressembles à un poisson que j'ai fait il y a 2 semaines. Hein. Et t'as voulu rejouer avec le spinner encore. T'as pas compris que ça piquait? Bon, on va faire un bon 5 minutes là. Ah ouais, 7 minutes. Ah ouais, beau fight. Beau fight. Ouais, on est sur un beau fiche quand même, il est bien lourd, on voit qu'il a dû bien manger celui-là. Superbe poisson. Allez, on va le décrocher, on va le relâcher. Allez mon dodo. Premier poisson, 3e poste. Du coup, sur un arrière d'île, dans une zone peu profonde, c'était un des types de postes auxquels je m'attendais. Donc voilà, une bonne indication, on va se faire toutes les îles aujourd'hui. Et puis voilà, hein, le spinner, le gros spinner qui paye. Le but c'est de valider encore quelques poissons sur le leurre et puis ensuite peut-être que j'essaierai de changer pour le shad. Ce qui est contre-productif de changer quelque chose qui marche. Mais ce qui me permet de comprendre aussi la rivière et de savoir si est-ce qu'en pêchant avec autre chose ça le fait ou pas. Alors lui par contre c'était vraiment à la descente. C'est là où je me dis que peut-être que le shad il pourrait avoir ses gros avantages quoi. Très très belle zone là. La zone de contre-courant là, les remous. Il y a un peu de fond sur cette zone en plus. Je vais essayer de faire un peu descendre dans les arbres. Voir s'il y aurait un poisson en poste. Peut-être faire un ou deux lancers dans l'axe du courant. Au cas où ça soit des silures qui soient en chasse. Superbe zone de calme, le long d'un courant. Alors il n'y a pas beaucoup de fond à cet endroit là. Hein. Il n'y a pas beaucoup de fond, il n'y a pas beaucoup de fond un peu quand même. Un genre d'arbre là un peu touffu, ça m'étonnerait pas de trouver un silure. Là on a encore une très grosse zone de calme. Il y a un bras mort qui arrive là avec du courant, enfin qui est pas mort en ce moment, ça fait plutôt un bras secondaire de la Dordogne. Alors il n'y a pas trop de cache, il n'y a pas d'arbre dans l'eau à cet endroit-là où un silure pourrait se cacher dessous. Par contre, j'imaginerais quand même bien un poisson dans le coin. Je vais me faire une dizaine de passages avant de passer à la zone suivante. Il y en a 2-3 des spots comme ça qui s'enchaînent. Qu'est-ce que c'est beau comme petite zone ça. Allez, vous êtes où mes loulous? Petit poisson. Petit. Un petit danger qui arrive là. On va rentrer en contre-courant, on va se mettre à l'abri.
Faut éviter de s'en mêler dans des machins comme ça. Hein. Ouais, ça va pas être agréable. Bon, et bien personne qui répond présent dans la zone de contre-courant. Je vais passer à l'arrière de l'île. Pareil, une plage de gravier assez peu profonde qui va faire un calme. Il y a quelques saules rampants comme ça le long qui font des belles cages bien denses pour les silures. Et ensuite, je vais pas tarder à changer de leurre parce que c'est pas à part le premier silure, mais qu'en plus aura pris à la descente. Donc, je pense qu'on passera au shad après pour vraiment pêcher le fond, faire des bonds sur le fond. S'ils prennent à la descente et qu'ils ramassent sur le fond, comme le premier, pourquoi ça pourrait être la solution pour les déclencher. Donc je me fais encore cette dernière belle zone pour laisser une chance au spinner. Et je pense qu'après je changerai. Oh merde, touche. Ok, touche à la descente. Encore une fois au ras des branches. Je commence à avoir quelque chose qui se ressemble. J'ai 4-5 postes comme ça là, qui vont arriver avec des saules et des plages comme ça derrière des îles. Donc je vais tous les pêcher un peu de la même façon au ras des saules, laisser descendre. Le prochain, comparé à celui-là, je vais pouvoir m'arrêter, il y aura un peu moins de courant. Je pense que je vais mettre un coup au spinner. Alors, je vais même commencer shad. Si j'ai une touche tout de suite, je reste au shad. Et je ferai 2-3 passages au spinner derrière. Et puis on verra bien. Pour le shad, ça sera le 18 cm. Plomb là, ça va être du 18 grammes. Un petit coup d'attractant, on sait jamais si ça fait la différence. Allez, ça va être juste après les plantes là. Belle rupture de courant, on va pêcher dans ces arbres là. Non, un petit coup de shad, on laisse descendre. Je repasse au spinner du coup. Ouais, pas flagrant là. Ah, je vais pêcher ça un peu et puis on va passer à la zone suivante de toute façon. Bon, c'était sûr qu'il y en avait un sur zone. Mais ni le shad ni le spinner ne l'auront fait. Il va falloir que je revienne avec la petite canne, je pense, peut-être avec des petits leurres. La petite île suivante. Spot très marqué sur celle-là, il n'y a quasiment pas de contre-courant. C'est du coup très dur de s'arrêter en flot de tube. J'arrive à maintenir, j'ai vu des silures. Ah yes, nickel, nickel. Vu un en surface. Voilà. Ah, entre... Oh merde, décroché. Bon du coup, je l'avais vu. Je balance 4-5 mètres au-dessus de sa tronche pour pas lui balancer tout de suite sur la tronche. J'ai fait poser au fond des petites pauses comme ça, 1, 2, 3 secondes. Celui-là, ça lui aura plu. Bah, je le décroche, je sais pas si je l'ai pas bien piqué. J'ai pas eu l'impression de mettre un mou dans la ligne, mais en ce moment, je teste le sans ardillon. J'ai envie de voir si je peux moins blesser mes poissons, si je peux être plus en sécurité de mon côté pour si jamais je me mets un hameçon dans le doigt, parce que c'est quand même des beaux hameçons quoi. Et apparemment aussi ça faciliterait le ferrage, vu qu'il n'y a pas l'ardillon qui retient, la pointe de l'hameçon rentrerait plus facilement. Donc là je vais me faire quelques semaines de test où je pense que je vais beaucoup pêcher sans ardillon. On voit bien les deux courants qui arrivent, la zone de calme. Encore une fois des saules rampants qui font une très grosse ombre. Allez, on va se faire la petite berge après.
à la descente. Encore une fois, c'est pas très gros. Petit silure, 1 mètre à peu près je pense. Premier poisson que je touche qui n'est pas derrière une île. On est sur une berge avec du calme. Il y a des beaux saules rampants juste après. Voilà, joli poisson. Hop, décroché tout seul sans ardillon, ça c'est pas mal. Après un silure raté, j'enchaîne rapidement sur le petit là. Ce qui est cool, c'est que je le décroche pas. Ça met en confiance pour le sans ardillon. Merde, c'était une touche en fait. Ah, j'ai cru que je passais au-dessus d'une manche, mais j'ai vu un reflet dans 1 mètre d'eau. Ou alors j'ai raccroché un poisson avec la ligne. Non, on n'aurait pas dit un silure. Des gros contre-courants comme ça, dégagés pile poil entre 2 arbres. Un peu profond, ça me fait penser plus à des spots comme sur la Vézère. Ok, intéressant, rater un poisson là-dedans. Je pense pas qu'il est tapé parce que j'ai vu le poisson beaucoup plus haut dans la couche d'eau que le leurre. Donc je me demande si j'ai pas raccroché en fait juste le... Peut-être qu'il a bougé pour venir voir le leurre et il est passé dans le fil. Ça chasse fort là dans la colline au-dessus de moi. Petit. Viens cueillir mon leurre à la descente. Petit lancer vers le bas. Je vais remonter toute la rupture de courant. J'en profite pour reposer un peu les jambes là, en me calant dans le contre-courant. Parce que là, ça commence à tirer fort. Hein. Et après, je peux encore me faire 2-3 arbres. Il faudra que je traverse pour aller chercher l'île qui est de l'autre côté. Donc forcément tout part là-dedans. Hein. Il y a des zones comme ça où on est plus concentré que d'autres en attendant la touche. Elle vient pas forcément, mais quand on la prend en général, c'est même pas une surprise. Hein. Bah, toutes ces zones là, c'est magnifique. Hein. Ça fait un arbre, un contre-courant, un peu de fond. Quand l'eau est plus basse, on voit que c'est recouvert d'herbier. Enfin, c'est vraiment extraordinaire comme zone. Hein. Je suis à peu près à 4 heures de pêche. Je commence à avoir les jambes qui tirent un peu. Avec des niveaux d'eau comme ça, 4-5 heures de flotte tube, c'est déjà franchement pas mal pour les jambes. J'ai du mal à faire plus. Je vais me concentrer, il me reste 3 îles, donc les spots typiques de là où j'ai fait les poissons aujourd'hui. Et puis voilà, on va essayer de faire un dernier poisson, je pense que ça serait pas mal pour la sortie. Je suis content d'avoir déjà trouvé à peu près la pêche, que ça soit spinner ou le shad. En fait, ils prenaient vraiment à la descente, c'était pas la vibration qui les intéressait, c'était vraiment la hauteur dans la couche d'eau et comment ça passe devant eux en fait. Allez, je vais quand même me faire 2-3 petits lancers au passage dans le courant sur le flanc de l'île là, avant d'aller chercher l'arrière. Ah, ça bouillonne là-dedans, c'est magnifique. Et voilà, on arrive tout le poil à l'arrière, nickel. Oh, il y a un signe qui est pas content. Ah, c'est dommage. Là, la discrétion de la pêche, aucun respect. Sale bête.
Oh merde, des gros. Oh, jolie touche. C'était pas très gros comme poisson. Mais je me demande si c'était pas un... Non, c'était un silure. Je veux dire, c'était pas un broc. Très jolie touche. Mais il se piquera pas. Bon, bah encore un poisson. Une belle zone, un beau calme bien marqué. Je crois que j'en ai jamais fait à cet endroit-là. Donc ça fait plaisir. Bon, je sais pas si c'est pas piqué. Après, bon, j'étais pas très concentré. Je suis arrivé au dernier spot là. Et je pense que j'ai pas bien gardé l'attention en voulant allumer la caméra rapidement. Je sais même pas si j'ai bien ferré avant ça. Enfin, bah, c'est pas très grave. Ça fait plaisir. Ah, bah, encore un, je sais même plus à combien je suis. Ouais, 2 poissons décrochés, 2 qui se piquent pas et 2 sorties, je crois. Je crois que je suis à peu près à ça. Mais ouais, 6 poissons actifs déjà aujourd'hui, c'est pas mal. Bon, allez, fin de sortie. Ça aurait été cool, je suis content parce que j'ai compris la pêche, j'ai compris que il prenait à la descente ou posé sur le fond et j'ai compris les postes sur lesquels il se tenait. Donc non, franchement une bonne session, ça fait plaisir. On pourrait, j'aurais pu tous les sortir, enfin mais c'est pas très grave. C'est le principe pour moi, c'est de les avoir touchés. J'ai quand même 2 beaux poissons à présenter, donc voilà. Encore une grosse sortie plaisir avec du beau temps sur la Dordogne. Pas loin de 4h30 de pêche dans les pattes. Ça va être l'heure de rentrer doucement là.